Le CORED, le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias, condamne vos propos qu'il juge graves d'ailleurs. Le CORED qui envisage de vous faire passer à nouveau devant le tribunal des pairs. Quelle est votre réaction au communiqué du CORED? Babacar, moi franchement, je souris à cette question. Vous dites que le CORED vient de vous condamner. Ils ont fait une déclaration pour me condamner et ils disent qu'ils vont instruire un dossier. Vous condamnez quelqu'un et vous instruisez un dossier. Donc l'objectif c'est de condamner. Est-ce que j'ai à répondre à cela? Est-ce que c'est à moi? Si le CORED aujourd'hui prend dans un papier 2 ou 3 phrases sorties de leur contexte, un papier c'est un ensemble pour lui faire dire ce qu'ils veulent dire. C'est pas à moi de leur dire. Je ne réponds pas à cela. Vous êtes journaliste. Vous avez lu mon papier. Vous avez lu mon papier. Mon papier, c'est un papier de défense de la République et de condamnation de l'ethnicide. Si on veut me faire dire autre chose, c'est que si la personne veut vous faire dire quelque chose, il est libre de le dire avec la mauvaise foi et la mauvaise volonté ou la malhonnêteté intellectuelle. Ça, j'y peux rien. Et encore, je suis gêné de parler du CORED. Parce que quand des gens qui prennent des décisions et qui ont des contentieux personnels avec Madiamal ou avec le quotidien, qui ont été virés du quotidien, pour des raisons évidentes que vous connaissez et que d'autres connaissent, si ces gens-là me condamnent, ça ne me dérange pas. Honnêtement, je ne souhaite pas en parler. Alors, vos propos, de toute façon, ont choqué certains. Quand on a annoncé l'émission sur les réseaux sociaux, certains vous demandent de venir présenter vos excuses. Est-ce que vous allez présenter vos excuses à ceux qui ont été choqués Moi, j'ai cherché à choquer personne. Ceux qui ont été choqués ont mal lu ou ont vu ce qu'ils ont voulu voir. C'est au contraire, c'est les gens qui m'ont insulté, qui doivent s'excuser à mon niveau. C'est très facile dans ce pays-là de se réveiller, de se mettre derrière son ordinateur, d'insulter les gens comme ils veulent, sans aucune preuve, sur la base de quand dira-t-on, sur la base du commentaire d'un autre commentaire. Moi, je n'ai pas à m'excuser. Au contraire, c'est ces gens-là qui me doivent des excuses. Parce que moi, ce que j'ai écrit, c'est clair. C'est du français. Si c'est lui maintenant quelqu'un qui ne comprend pas français, la langue de travail dans laquelle j'ai écrit, si celui-là a fait une mauvaise appréciation, je ne suis pas responsable de cela. Si maintenant, quelqu'un fait une déclaration pas sur la base d'autres considérations, je ne réponds pas de cela. Mais ce qui reste constant, c'est que pendant que des gens peuvent m'insulter sur la toile, d'autres me défendaient sur la toile et d'autres me manifestent leur sympathie et leur solidarité en me disant que vous avez dit tout haut ce que beaucoup de gens pensent et qui ne l'ont pas dit. Moi, ma posture, c'est de ne pas craindre d'aller au front. Ça, j'ai toujours été comme ça. J'ai croisé le fer ici avec un régime qui était le régime d'Abdoulaye Wade qui s'était juré d'avoir ma peau. Je n'ai jamais flanché. Vous croyez que c'est avec des insultes de rue, derrière l'ordinateur, des gens courageusement cachés derrière un ordinateur qui m'insultent ou bien qui me menacent, qui vont me faire peur? Alors que ces gens-là, vous les rencontrez, ils vous saluent avec obséquiosité et déférence. Ça ne m'émerveille pas, ça. Alors, on parle un peu actualité politique toujours sous l'angle perspective. Ousmane Sonko va-t-il, à votre avis, se tirer d'affaire dans cette procédure judiciaire dans l'affaire qui l'oppose à la jeune femme Adji Sarr qui l'accuse de viol et que vous avez sans doute entendu l'interview qu'elle a donnée récemment aux médias? Bon, ce serait présomptueux de vouloir deviner la suite de cette affaire-là. Une enquête est ouverte. La justice a pour vocation de travailler en toute sérénité, en toute indépendance. Ousmane Sonko a été inculpé, des personnes, les protagonistes ont été entendus. La procédure va suivre son cours. Tout le monde veut que la procédure suive son cours normalement. Donc attendons que les dépositions des uns et des autres, les constatations, les confrontations ou bien les mesures d'investigation préconisées par la justice soient mises en œuvre. Si la justice estime qu'il y a des charges suffisantes pour faire un procès, ils feront un procès public. Si la justice estime qu'il n'y a pas de charges suffisantes, ils ne feront pas de procès. S'il y a un procès, le tribunal va apprécier les charges et rendra un verdict. Moi, ce qui m'importe, c'est que la justice fonctionne normalement, en toute sérénité, en toute tranquillité, sans aucune menace. Mais j'ai peur. Et ça revient à la question que vous posez sur la Casamance. Les médiations Non, pas les médiations. J'ai moins peur des médiations. Parce que pour moi, quand par exemple un juge a dit j'ai peur de prendre ce dossier-là. Le juge du 8e cabinet qui s'est désisté. Oui. Pour dire que ma femme est Diola. Ça me fait peur. Quand un juge dit que j'ai peur de prendre ce dossier-là, parce qu'on m'a menacé ou m'a insulté dans la rue, je suis inquiet.
il est arrivé ici des procédures judiciaires où des juges, des présidents de juridiction avaient du mal et l'ont exprimé et l'ont confié à des médias que nous avons des problèmes pour composer des chambres pour juger certaines affaires. Chaque magistrat que vous appelez vous dit non, j'ai de la famille, j'ai ceci, j'ai cela, il vous amène un certificat médical. Dans ces conditions-là, j'ai peur. Et c'est justement là où nous devons être aux côtés des juges pour les défendre et les rassurer. Leur montrer qu'ils ne sont pas seuls. Leur montrer que la République est là pour les défendre. Ça, c'est le rôle premier de l'État. Mais c'est le rôle de chaque citoyen. Sans une justice forte, sans une justice crédible, nous tous, nous sommes en danger. Et c'est ce qui nous guette. Encore une fois, Babacar, je n'arrêterai de le dire. Moi, franchement, je considère que je suis le meilleur allié de l'indépendance de la justice. C'est ma vocation et c'est les actes que je pose depuis toujours. Depuis toujours. Est-ce que moi, je vais rester les bras croisés en me taisant, en voyant des menaces faites à la justice? C'est là où j'ai peur. Je ne préjuge pas de l'affaire Ousmane Sonko. Je ne préjuge pas. C'est l'affaire qui m'a jamais intéressé, Babacar. Le fond? Non, mais l'affaire en elle-même ne m'a jamais intéressé. Pourquoi? Moi, j'ai été informé de cette affaire-là le lendemain du dépôt de la plainte. J'ai eu les éléments d'information. J'ai refusé d'en parler dans mon journal. C'est 3 jours après. Vous avez demandé au responsable de votre journal de ne pas écrire? Non, je n'ai pas demandé. Non, j'ai une information en tant que journaliste. Moi, je ne demande jamais à mon journaliste d'écrire. Moi, quand j'ai réussi à écrire, c'est moi-même qui l'écris. Avec mes mots et ma Vous ne leur avez pas donné les éléments? Non, j'ai donné à personne. Ça ne m'a pas intéressé de donner les éléments. Ça ne m'a pas intéressé. J'ai considéré que chacun fait de sa libido ce qu'il veut. Maintenant, il y a une plainte qui a été là. L'affaire ne m'a pas intéressé en quelque sorte. Je n'ai pas écrit. La seule fois que j'ai écrit sur l'affaire, c'est quand Ousmane Sonko a menacé l'État. Là, j'ai dit, c'est ma responsabilité de sortir du bois. Et je me suis assumé. J'ai dénoncé cela. Donc, l'affaire ne m'intéresse pas en tant que telle. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait l'égalité des citoyens devant la loi. Ousmane Sonko a des droits, il est présumé innocent. La présumée victime aussi a autant de droits que Ousmane Sonko. Qu'on respecte les droits de Ousmane Sonko, qu'on respecte les droits de la victime Adji Sarr. Qu'on aille dans... Présumé victime. C'est ce que j'ai dit. Présumé victime. Donc, présumé coupable ou présumé innocent, moi j'ai dit présumé victime. Donc, Ousmane Sonko est présumé innocent, Adji Sarr est présumé victime. Une enquête est ouverte, laissons l'enquête se dérouler normalement, selon les règles procédurales, et au bout du compte, la justice rendra la décision qu'elle estimera devoir rendre. Et les Sénégalais apprécieront. Alors la justice, on en parle toujours avec ce séminaire de l'UMS, l'Union des magistrats du Sénégal, cette semaine, qui a encore évoqué l'indépendance de la justice, qui dans ses conclusions demande la mise en œuvre de toutes ces réformes décidées il y a quelque temps maintenant, notamment la présidence du Conseil supérieur de la magistrature, qui, selon l'UMS, ne doit plus revenir au chef de l'État. Enfin, moi, je vois que cette histoire-là, je la trouve curieuse. Curieuse à divers points de vue. L'UMS organise un séminaire pour parler de l'indépendance de la justice. Dans les invitations, l'UMS dit que le contexte, l'actualité impose qu'on parle de la justice. Quelle actualité? L'affaire Ousmane Sonko. C'est ça l'actualité? Est-ce que l'UMS doit tenir ses séminaires au gré de l'actualité? Pour moi, une réflexion professionnelle, une réflexion sur des questions aussi fondamentales et majeures doivent être faites dans un climat de sérénité, de paix, de tranquillité. J'ai été gêné de voir que c'est l'actualité qui a déterminé l'agenda de l'UMS. Mais j'ai encore plus gêné pour autre chose. Le thème, c'est quoi? L'indépendance de la justice. Le séminaire est organisé le jour même de l'apparition du livre, ou la veille de l'apparition du livre du président de l'UMS, Souleymane Teliko, portant sur le même thème. Ça ne vous paraît pas curieux, ça? Que les agendas coïncident de cette façon-là? Coïncidence de calendrier? Non, mais justement, mais moi je suis journaliste, je suis factuel. J'ai constaté cette coïncidence-là troublante. Autre coïncidence troublante. Ce même thème. En décembre 2017, sous la présidence de Souleymane Teliko, l'UMS a organisé le même séminaire avec les mêmes conclusions. Un groupe de travail sur le même thème. Non, je vais vous dire. Là, ils insistent sur la mise en œuvre des réformes. Non, je vais vous dire. C'est les mêmes acteurs, les mêmes communicateurs pratiquement qui ont été à ces deux séminaires-là pour dire la même chose. Moi, je vais être factuel. J'ai dit, le 28 décembre 2017, le même séminaire sur le même thème a été organisé au King Fahd. À l'issue de ce séminaire, l'UMS avait mis en place un groupe de travail
présidé par Isaac Yankoba Ndiaye, professeur de droit. Ces groupes de travail avaient donné des conclusions qui peut-être n'allaient pas dans le sens que vous dites. Parce que effectivement, Souleymane Teliko préconise que le Conseil supérieur de la magistrature ne soit pas présidé par le président de la République. Le groupe de travail disait autre chose dans la majorité de ses compositions. Peut-être que ça n'a pas arrangé Souleymane Teliko, peut-être, ou d'autres membres de l'UMS. Pourquoi on organise dans le même thème pour en arriver à cette conclusion-là? Moi, je vous pose... Les choses sont dynamiques aussi. Non, je veux dire que j'ai des préoccupations par rapport à ça. On va terminer par ce séminaire toujours, mais en marge, cette déclaration de l'ancien procureur de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, la CREI, son ancien procureur Aliou Ndao, qui s'est prononcé sur les mêmes sujets et qui demande au président de la République de ne pas se représenter à la présidentielle parce qu'il n'a pas le droit. Aujourd'hui, il est magistrat à la retraite. Je crois qu'il a le droit de se prononcer sur des questions politiques. C'est son droit le plus absolu. Mais puisque vous parlez de lui, moi je suis un peu gêné qu'il donne des leçons d'indépendance du procureur. Il a été procureur spécial de la CREI. Vous l'avez vu ici devant les caméras de télévision, prendre une liste de personnalités publiques à poursuivre. Il ne les a jamais poursuivis. Pourquoi? Allez lui poser la question. Ça me pose un problème. Ça me pose un problème. L'autre question qui me pose un problème, c'est qu'il est facile devant les médias de se présenter en parangon de vertu et d'éthique. C'est facile. Mais dans le comportement de tous les jours, est-ce qu'on l'est? Je vous donne un exemple et on va finir par ça parce que le temps nous presse. Vous avez parlé de l'UMS qui prêche la bonne parole, l'indépendance, l'éthique dans la justice. Mais le président de l'UMS actuel, Souleymane Teliko, il a été juge des chambres africaines. N'est-ce pas? Des chambres africaines extraordinaires pour juger Hissène Habré. Ce magistrat a été épinglé par l'Union européenne dans un rapport officiel pour avoir perçu des frais de mission pour aller au Tchad, alors qu'il a été pris en charge totalement par le gouvernement tchadien. L'Union européenne a protesté devant le gouvernement du Sénégal. Sidi Kaba était ministre de la Justice. Il a remboursé Souleymane Teliko. Il a remboursé, tout est bien qui finit bien. Oui, justement. Oui. Alors, donc il a été Le troisième mandat. Vous avez toujours dit que Macky Sall, il a droit. Est-ce qu'aujourd'hui, le contexte... Le troisième mandat de qui? De Macky Sall. Est-ce que le contexte d'ici 2024 va lui permettre de prétendre encore se présenter à une élection présidentielle? Moi, vous m'avez reçu ici. Vous avez parlé de légalité d'une troisième candidature. Je vous ai dit que c'est tout à fait légal. Entre le droit et l'opportunité, c'est Macky Sall seul qui verra, ainsi que ses partisans, pour être candidat une troisième fois ou pas. Ce n'est pas à moi de m'exprimer de ce point de vue. S'il vous demande conseil, vous lui direz quoi? Non, mais je lui dirai conseil, il ne me le demandera pas en public, je le lui dis. Donc si d'aventure il me demanderait conseil, ce serait en privé et je lui dirai ça en privé. Merci, Madiambal Diagne. Merci d'être passé devant le grand jury de RFM. Vous êtes le patron du groupe de presse Avenir Communication, éditeur du journal Le Quotidien. Merci à tous nos auditeurs et téléspectateurs. Merci à Yaya et Abdou à la régie, à Magui et ses équipes au digital. Restez avec nous, bonne fin de week-end et le grand jury la semaine prochaine.